Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Délices scripturales. Je m'appelle Celestina Manzati et aujourd'hui, je vais vous lire un texte extrait d'un recueil Chassé-croisé d'existence. Il s'intitule Entrain, E-N-T-R-A-I-N-S, et je le dédie à Sandrine, ma coach Moonsflore. L'intention de raconter mes voyages pas loin m'est venue, comme le jour succède à la nuit, le dimanche 25 janvier, dans le train qui relie Grenoble à Lyon. J'avais depuis quelque temps cette idée d'écrire sur des voyages pas loin, de ma préférence pour les pérégrinations locales. Cette pérégrination en train n'était pas la première et se déroulait une semaine avant mes 65 ans. Je n'en étais pas à mes premières épopées sur rail. En devenant mémorielle, cette épopée allait prendre tout son sens. J'ai tôt pris place dans un wagon vide, confortablement installé sur un siège côté fenêtre. J'entendais la voix off nous promettre le bon voyage. Je soupirais d'aise. Dans quelques minutes, nous glisserions vers notre destination. Je devais me rendre dans l'appartement que mes parents avaient acheté pour emporter quelques objets souvenirs chers à mon cœur. Des cadres de famille pour la plupart. Le cadre photo de mon village natal vu du ciel. Et quelques vêtements ayant appartenu à ma mère. Mais quelle surprise de découvrir que comme elle, j'affectionne les paillettes. J'en profitais aussi pour récupérer les verts ballons à pieds colorés qu'elle m'avait promis quelques années auparavant avant de perdre la tête. Oui, ma mère a perdu sa tête. Je l'ai lu dans une lettre écrite de sa main, nichée au creux d'un album photo. Elle avait senti que sa tête était partie. Ce bout décrit comme un au secours d'un brouillard mental installé, je le retrouve dans plusieurs de ses carnets. Au milieu de ce qu'elle écrit pour justement ne pas oublier, d'appeler l'assureur, la mutuelle, mon dentiste. Ma mère me manque, bientôt je la retrouverai. Ma tête est folle. L'oubli a phagocyté, lentement grignoté tous les souvenirs de ma mère, les a relégués dans la geôle de l'oubli. Compassion. Vous savez, vous, s'il arrive un moment où l'on ne se reconnaît plus soi-même sur les photos de toute une vie. 9h19, une voix off nous informe que le départ de notre train est imminent et qu'il nous faut quitter le quai. Un couple déboule dans le wagon avec un tout jeune bambin. Je les observe. Je me dis qu'il est bien entouré, cet enfançon, qui passe des bras de son père à ceux de sa mère. « Oui, me répond la mère, il a tout juste 1 an. » Si je les envisage si fort, c'est parce que mes sentiments sont mitigés. Je me sens émue devant tout cet amour, envieuse peut-être. Ce bébé est porté, choyé. Sa vie, me dis-je, est toute tracée d'amour. Ça va bien se passer pour lui. Ce petit bout d'humain a bien choisi ses parents. Je ferme les yeux. Je prends la place de ce bambin porté, choyé. Je lui emprunte ses parents. Oh, un court instant, le temps que le train démarre. Ce que j'aime avec le mouvement d'écrire, c'est qu'il m'emmène sur des sentiers que je nomme mes associations libres. Je tiens beaucoup à cette expression. Elle signifie que ma plume est libre de tout droit et se nourrit d'elle. C'est un peu comme chez le psychanalyste. Il ne faut pas forcer, ça vient tout seul.
Un peu comme sur la cuvette, me dis-je, nous qui allions quitter celle grenobloise. Ah, quel humour décalé! 3 semaines plus tard, ce voyage invoquait celui que j'avais, toute petite, effectué depuis l'Italie avec ma mère et ma grand-mère maternelle. En janvier 1962, nous sommes arrivés en gare de Lyon-Perrache. Les deux mères ne connaissaient que peu de mots de français. Mon aïeul me tenait par la main. Ma sœur était doublement bercée par le roulis du train et le balancement de son bain utérin. Une question s'invite à mon esprit. Est-ce de moi qu'il s'agit dans ce voyage pas loin de ce dimanche 2026 ? Je dis souvent que tout ce dont j'ai été témoin de chair et d'os, que j'ai lu, vu, entendu, en somme, est présent dans mes écrits. Je m'inscris en plein sur les fictions générées par mon imaginaire. J'emprunte les subtils sentiers du mi-vrai, mi-créé. C'est comme cela que s'est installé mon univers scriptural. Je suis au plus près de mes ressentis, de mon corps. Je pars d'une matière informe pour arriver à un moi sculpté, à mon identité littéraire unique, irrecopiable. Ma plume draine des mots pensés. Elle se dilue pour former un tout qui se tient, me tient par la main. Oui, c'est ma plume qui me tient par la main, pas l'inverse. C'est ma main plumée qui m'emparole. Si l'écrire est un délice pour moi, accoucher d'une idée qui se tienne est parfois source de souffrance. D'abord sur le papier, ma plume éclabousse la feuille, m'en met plein les yeux. Éberluée, je tâtonne, m'emberlificote. Soupire, me lève et reviens à mon pupitre, déterminé à gagner cette fois encore. Ce jeu d'écrire intime, solitaire, orgasmique pousse à l'envie, progresse dans ma veine scripturale et me dépose sur la rive de mes confins. Alors je suis libre, je jubile. Ah, le désir! Je suis loquace, très, intense, très. Je n'ai pas l'intention de patauger, de m'embourber, encore moins m'enliser dans les sables mouvants de ce fil d'écrire retors qui s'entortille, se joue de moi, ricane au-dessus de mon pupitre, se tient à l'affût de me voir pleurer des larmes de sang comme l'écolière face à ses premiers mots tracés à grande peine. Qui va, ka, sa langue de petit chat au dehors ne respire plus et pousse un petit gloussement de gloire à chaque délié réussi. Comme elle, je n'ai pas l'intention d'abandonner mon pupitre. Il est mon ancrage. Lorsque les mots vacillent, je m'arrime et les yeux clos, je m'éloigne du naufrage de la page blanche. Sauvé des flots, je vais sur mon radeau et à chaque fois, ça me méduse. Lentement, je m'achemine jusqu'au prochain mot en une brasse fluide et continue, comme les spirales que j'offre à mon corps pendant mes séances de Moonsflore. Merci pour votre écoute. À bientôt.